Mesdames et messieurs, bonjour. Je veux que vous pensiez un instant à quelque chose. La dernière fois que vous avez reporté une tâche importante. Vous savez, ce projet que vous devez livrer, ce rêve que vous caressez depuis des années, cet email que vous redoutez. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? De l'anxiété? De la culpabilité? De la frustration? Nous avons tous vécu cela. La procrastination est universelle. Elle ne fait pas de distinction d'âge, de métier ou de talent. Léonard de Vinci, Victor Hugo, même Marie Curie, tous ont connu ce moment où la tâche semblait trop grande, trop complexe, trop intimidante. Et pourtant, ils ont trouvé un moyen d'agir. Car la procrastination n'est pas une fatalité. C'est un signal, un indicateur, un appel à agir. Je me souviens d'une amie entrepreneuse. Elle avait une idée géniale pour une start-up, mais chaque matin, elle repoussait son projet. « Je ne suis pas prête », disait-elle. Pendant ce temps, ses idées restaient dans sa tête. Jusqu'au jour où elle a pris une petite décision. Écrire une seule page de plan par jour. Juste une page. 2 semaines plus tard, elle avait écrit un document complet qui allait lancer son entreprise. Ce petit pas, commencé dans l'ombre, avait transformé l'inertie en mouvement et son rêve en réalité. Aujourd'hui, nous allons faire exactement la même chose. Pendant cette heure, je vais vous guider pour comprendre pourquoi nous procrastinons, identifier nos déclencheurs, apprendre à transformer cette procrastination en moteur d'action et repartir avec un plan concret pour commencer dès maintenant. Avant de continuer, je vous invite à un petit exercice mental. Fermez les yeux et visualisez une tâche que vous avez toujours repoussée. Sentez la tension, l'inconfort, cette petite voix qui dit « Je le ferai demain ». Maintenant, ouvrez les yeux. Vous venez de rencontrer la procrastination. Et la bonne nouvelle, c'est que nous allons apprendre à la convertir en énergie, à la transformer en action et à reprendre le contrôle. Chapitre 1. Comprendre la procrastination. 10 minutes. Longue introduction du chapitre incluse comme précédemment. Imaginez votre cerveau comme une ville la nuit. Au centre, le maire, votre cortex préfrontal, essaie de planifier, de décider, de vous faire avancer. Mais à chaque coin de rue, la police de la peur, votre amygdale, surveille et parfois bloque tout. Quand cette police décide de bloquer une rue, aucune décision rationnelle ne peut passer. Résultat, procrastination. L'histoire de Victor Hugo, qui repoussait la rédaction de Les Misérables par peur de l'échec, illustre parfaitement ce mécanisme. Parfois, le cerveau bloque pour nous protéger. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas agir. Chapitre 2. Identifier ses déclencheurs. 10 minutes. Longue introduction du chapitre incluse comme précédemment. Imaginez un sentier de montagne, magnifique mais semé de pierres. Chaque pierre est un déclencheur de procrastination. Peur, ennui, distraction. Si vous ne les voyez pas, vous trébuchez encore et encore. Observez vos déclencheurs, c'est identifier ces pierres avant de commencer la montée. Chapitre 3. Les leviers de l'action. 15 minutes. Longue introduction du chapitre incluse comme précédemment. Imaginez que vous êtes au pied d'une montagne. La procrastination est le brouillard qui vous empêche de voir le sommet. Vos leviers de l'action sont vos outils. Cordes, piolets, chaussures adaptées. Sans ces outils, chaque pas est difficile. Avec eux, chaque pas devient sûr, motivant et gratifiant. Chapitre 4. Transformer la procrastination en énergie. 10 minutes. Longue introduction du chapitre incluse comme précédemment. Imaginez un arc tendu. La procrastination est la tension dans l'arc. L'action est la flèche. L'énergie de procrastination est là, prête à propulser vos actions. Il suffit d'agir. Chapitre 5. Exercice pratique. 10 minutes. Longue introduction du chapitre incluse comme précédemment. Tout ce que nous avons vu n'a de valeur que si vous le mettez en pratique. Imaginez que vous avez appris à nager, mais que vous restez sur le bord de la piscine. Vous devez entrer dans l'eau et commencer à bouger. C'est exactement la même chose avec la procrastination. Je vais vous confier un petit secret. Moi aussi, je procrastine. Vous savez, ces moments où l'on repousse un projet, un email, une tâche importante, on se dit que ce n'est pas le bon moment, qu'on n'est pas prêt, qu'on fera mieux plus tard. Et pourtant, ce plus tard n'arrive jamais tout seul. Mais laissez-moi vous dire une chose importante. La procrastination n'est pas une faiblesse. C'est un signal. C'est un mécanisme que notre cerveau utilise pour nous protéger, parfois trop bien. Et surtout, c'est un mécanisme que nous pouvons transformer en énergie, en action et en résultats concrets.
Aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas pour comprendre pourquoi nous procrastinons, comment identifier nos déclencheurs et surtout comment transformer ce mécanisme en moteur d'action. Petite pause. Avant de commencer, je vous propose un petit exercice. Fermez les yeux quelques secondes et pensez à une tâche que vous avez repoussée depuis des semaines ou des mois. Visualisez-la clairement. Sentez la tension, l'inconfort, cette petite voix qui dit « Je le ferai demain ». Ouvrez les yeux. Merci. Ce que vous ressentez, c'est exactement le point de départ de notre voyage. Parce que c'est là que nous allons intervenir. Transformer ce « Je ferai demain » en un « Je le fais maintenant ». Partie 1. Comprendre la procrastination. 10 minutes. Pour transformer quelque chose, il faut d'abord le comprendre. La procrastination n'est pas un défaut moral. Ce n'est pas un signe de paresse. En fait, elle a des racines profondes dans notre cerveau. Elle naît souvent de la peur. Peur de l'échec, peur de ne pas être parfait, peur de ne pas être à la hauteur. Elle naît aussi du perfectionnisme. Vous savez, ce besoin de tout faire parfaitement, ce qui paralyse l'action. Et parfois, elle naît de la surcharge mentale. Trop de choses à faire, trop d'informations, et notre cerveau finit par se dire « stop ». Pour faire simple, imaginez votre cerveau comme une ville. Le cortex préfrontal, c'est le maire. Il prend des décisions rationnelles, planifie l'avenir. L'amygdale, c'est la police de la peur. Elle protège, mais parfois elle exagère. Quand la police prend le contrôle, la décision rationnelle se fige. Résultat, procrastination. Regardez autour, faire une pause. Mais voici le bon côté. Nous pouvons réapprendre à utiliser notre cerveau. Nous pouvons entraîner le maire et la police à travailler ensemble plutôt qu'en conflit. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Partie 2. Identifier ses déclencheurs. Avant de transformer la procrastination, il faut la repérer. Je vais vous poser une question. Quelles sont les tâches que vous repoussez le plus? Prenez quelques secondes pour réfléchir. Vous pouvez même noter mentalement ou sur une feuille. Très bien. Maintenant, demandons-nous pourquoi nous repoussons ces tâches. Est-ce la peur de ne pas réussir? Est-ce l'ennui ou le manque d'intérêt? Ou est-ce que vous vous laissez simplement distraire par votre téléphone, vos emails ou la dernière série que vous adorez? On peut classer la procrastination en 3 grandes catégories. 1. La procrastination par peur. Je ne suis pas prêt. Je ne sais pas si je vais réussir. 2. La procrastination par excitation. J'attends le moment parfait pour agir. La procrastination par distraction. Tout est plus intéressant que cette tâche. L'étape clé ici est la conscience. Observer sans jugement. Voilà ce que je fais. Voilà pourquoi je le fais. Une fois qu'on a identifié la cause, la transformation peut commencer. Partie 3. Les leviers de l'action. Maintenant, passons à la partie que vous attendez tous. Comment passer de la procrastination à l'action concrète? 1. Le pouvoir du petit pas. Ne sous-estimez jamais les petites actions. La technique des 2 minutes est simple. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Exemple, répondre à un email, ranger un dossier, faire un petit appel. Ces petits succès construisent de la confiance et de l'élan. 2. Découpez les tâches. Un projet gigantesque devient souvent paralysant. Découpez-le en micro-objectifs. Écrire un livre? Commencez par planifier les chapitres. Rénover une maison? Commencez par un seul mur, une seule pièce. Chaque micro-action accomplie est une victoire qui nourrit le cerveau en dopamine. 3. L'engagement public. Annoncez votre objectif à quelqu'un, créez une responsabilité sociale. Exemple, je vais finir mon rapport avant vendredi, dites à un collègue ou un ami. La procrastination résiste moins à l'œil des autres qu'à votre conscience seule. 4. Créez un environnement favorable. Le cadre est tout. Éliminez les distractions. Téléphone en silencieux, notifications coupées, espace de travail rangé. Et utilisez des outils simples comme le timer Pomodoro. 25 minutes de travail concentré, 5 minutes de pause. 5. Récompenser l'action. Chaque petit pas mérite une récompense. Le cerveau adore ça. Exemple, après 25 minutes de concentration, un café, un morceau de musique, un petit moment de détente. Vous voyez, l'action devient plus facile, presque agréable. Partie 4. Transformer la procrastination en énergie. La procrastination n'est pas un obstacle. Elle peut devenir un moteur.
1. Changez de perspective. Au lieu de vous battre contre elle, dites « Cette procrastination me montre ce qui est important ». 2. Visualisation. Imaginez le résultat final et la satisfaction qui vient avec. Ressentez cette fierté. Exemple, visualisez le manuscrit terminé, la salle de réunion prête, le projet livré. Canalisez l'énergie procrastinatrice. Cette tension que vous ressentez avant une tâche peut être transformée en énergie. Commencez par une action simple et la tension se convertit en élan. Partie 5. Exercice pratique, 10 minutes. Maintenant, faisons un peu d'exercice pour mettre tout cela en pratique. Exercice 1. Liste des 3 actions à faire aujourd'hui. Écrivez mentalement ou sur papier 3 actions concrètes que vous repoussez depuis longtemps. Mesdames et messieurs, regardez-vous maintenant. Vous êtes ici, pleinement attentif, présent. Vous avez pris conscience de vos mécanismes, observé vos déclencheurs, découvert vos leviers de l'action. Vous avez fait un pas que beaucoup de gens repoussent. Vous êtes prêt à agir. Rappelez-vous, la procrastination n'est pas votre ennemi, elle est votre guide. Elle vous signale ce qui est important. Elle vous rappelle vos rêves et vos obligations. Mais elle ne dicte pas vos choix. Vous pouvez transformer cette énergie, cette tension, cette hésitation en mouvement concret, en accomplissement et en succès. Je vous laisse avec ces mots. Le meilleur moment pour agir était hier. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Aujourd'hui, choisissez une seule tâche que vous avez repoussée depuis trop longtemps. Commencez-la maintenant. Juste un petit pas. Notez-le, engagez-vous auprès de quelqu'un, puis observez ce qui se produit. Vous venez de transformer la procrastination en action. Vous venez de commencer à reprendre le contrôle de votre vie. Je vous remercie du fond du cœur pour votre attention. Et surtout, agissez.